Le clubbing, c'est vraiment... t'as ta famille normale, ta famille génétique, ton père, ta mère, frère, sœur, tout ça. Mais t'as tes gens que tu retrouves en boîte. Des gens que tu aimes, des gens que tu n'aimes pas. Les gens que tu aimes parce que tu sais que vous allez kiffer la vibe. Les gens que tu n'aimes pas parce que tu sais que vous allez vous fighter et tu t'es entraîné toute la semaine parce que tu sais qu'ils seront là. Tu vois ce que je veux dire? Je suis un danseur et j'arrive sur la scène. Ok. Nasty, c'est le tonton pour moi du hip-hop en France, dans le sens où c'est quelqu'un, moi, depuis très jeune, que je voyais speaker, officier dans tous les gros événements, les premiers événements où j'allais danser. J'officie vraiment dans ce mouvement en tant qu'activiste depuis fin 70, début 80. La danse et la musique sont indissociables. Et c'est vraiment par rapport à la musique que je suis rentré dans cette culture, quoi. Quand j'avais un peu de thunes, j'allais au Puce. Et je me rappelle, il y a un gars, des fois on posait la main sur le même disque, on se guettait un peu, après bon, t'appelles comment? Ouais, je m'appelle José, voilà. On s'est parlé, on a commencé à échanger des informations par rapport au son. Ma première famille de danse, c'était Macadam. Pourquoi Macadam? Parce que ça représentait la rue, le bitume, et ça nous représentait. On est resté ensemble pas mal de temps. En 93, on s'est séparés et Carl Fouad et moi, on est partis de notre côté, on a monté le groupe IF. En Angleterre, ils étaient déjà en avance et il y avait beaucoup plus de styles qui commençaient à se développer. Je pense que fin 80, la première fois que j'ai pu voir de la house danser, c'était là-bas. J'ai commencé à acheter des vinyles et tout. Et j'ai beaucoup apprécié et j'apprécie toujours la culture house. C'est-à-dire aller dans un club, sentir l'ensemble. Bon, ça c'est plus à New York et tout. À 3-4 heures du matin, ils donnent des fruits, des bananes, des pommes, les gens ils dansent et tout. Il y a une go, elle vient te voir, tu crois que t'es le plus beau de la terre? Non, elle veut juste échanger un petit peu avec toi et tout, ceci, cela et tout. Et c'est de la boulette. Rabat, c'est un des piliers de la house dance en France. C'est quelqu'un que je voyais en soirée quand je commençais la house, au début des années 2000. Quand j'ai commencé vraiment à me renseigner sur les foundations, sur toutes les bases de house, quand je commençais vraiment à bien regarder sa danse, autant lui que Eddy et Hicham, j'ai vraiment très vite compris que c'était des gens importants et des gens qui avaient vraiment un vrai niveau. Et Rabat, je suis allé à sa salle il n'y a pas longtemps, ben, je peux le dire, hein, il a un cardio, il est juste violent. Jusqu'à aujourd'hui, cette danse n'est pas populaire. Ça, c'est un truc qui est indéniable, ça veut dire que tu peux sortir dans la rue et demander ce que c'est que la house dance, personne ne connaît. Bah, je m'appelle Rabat, j'ai commencé avec le Smurf, puisque c'était ça à l'époque, avec les grands et tout ça, et j'ai continué vers la danse plutôt club, freestyle et tout ça, et surtout en l'occurrence la hype. J'avais pas les termes, hein. Moi c'est uniquement la danse qui m'intéressait, et c'est le fait d'aller en club et en soirée pour pouvoir
danser. J'aimais bien cette énergie et j'aimais bien cet environnement assez éclectique et varié en termes de population. Parce que c'est vrai qu'à une époque, un moment, dans les soirées hip-hop, c'était assez rude, assez dur, et puis ça partait souvent en bagarre. Il y avait Nasty, Karl et Régis, et surtout Tamaki, qui m'ont montré que c'était un truc assez riche et assez grand en fait en termes de danse, quoi. Et après il a fallu aller surtout à New York pour pouvoir comprendre et savoir quelle était cette histoire. Et là quand je me retrouve à New York, là je vois des gars qui dansent vraiment sur la musique que t'entends. Les cercles house c'était un truc où il y avait autant des b-boys que des capoeiristes, que des gens qui font du hip-hop, de tout. Et ils se retrouvent dans ce truc là. Mais le truc qui m'attirait le plus c'était ce côté smooth. Qui avait en fait, il y a une cohérence entre le debout et le sol. Cette continuité-là, ça m'avait choqué. Et donc après, en 98, on décide de retourner à plusieurs à New York. Et là, donc en l'occurrence, on y va à pratiquement tout le groupe Mission Impossible. Et donc là, on prend pendant une semaine, on prend une espèce de workshop, stage, formation avec Brian qui nous donne toutes les fondations de l'époque. Et donc à partir de 98, on revient et c'est là où on est étiqueté clairement house dancer. Il y a eu un peu un conflit en disant si tu veux comprendre quelque chose, apprends-le. Et après, déforme-le. Mais à cette époque-là, il y avait une fierté et une arrogance qui fait que certaines personnes disaient « Non, moi j'ai mon style et je veux défendre le style… » À l'époque, j'avais entendu des trucs « Ouais, nous, c'est animal. » On échange, ça veut dire que moi qui suis sincère dans ma danse, arrivé à un moment, si on veut pousser, montre-moi ce que tu as et je te montre ce que j'ai. Et là, il y a un échange, ça veut dire qu'on va se pousser mutuellement. Et ça peut avoir de l'extérieur un aspect négatif, mais entre lui et moi, ou elle et moi, on se comprend. Sur l'aspect clubbing, on va dire que c'est la source de cette danse. Et cet effet social fait qu'en fait, tu peux le retrouver après à l'extérieur, mais surtout dans cet esprit de fraternité, de convivialité. S'échapper soi-même, partager et amener à s'extérioriser pour pouvoir avoir un vecteur avec toutes les personnes qui t'entourent et garder cet esprit positif. Sharks, moi, c'est un danseur qui m'a tout particulièrement touché quand j'ai vu de la house dance la première fois. Je voyais Queen Step. C'est entre guillemets l'ancien de Sergi. De base, je suis un b-boy. Quand j'ai commencé la danse, c'était vraiment ça qui m'animait. Mon inspiration première, c'était Karim Barouch, paix à son âme. Ça fait rec ? Oui, ça fait rec. Il y a écrit rec, Hugues. Ça va, il y a écrit rec. Vas-y, parle. En fait, je découvre la house en 97 à La Villette avec un groupe qui s'appelle Spice. Je suis tombé amoureux et je suis parti à Châtelet voir Zoher. Et je vais le voir et je lui dis, écoute, on m'a dit que tu étais un des meilleurs house dancers de Paris, je voudrais apprendre. Enfin, il me dit, t'as de l'argent ? Je l'embrouille. Direct. Je dis, ouais, tu me prends pour qui ? Mais t'es un ouf et tout. Comment ça, tu veux que je te donne de l'argent et tout ? Je viens te voir, je prends mon train de Cergy, je viens te chercher toi, tu me demandes de l'argent et tout. Et il a vu que je m'étais emballé un petit peu. Après, il m'a dit, non, mais t'inquiète, je rigole et tout. Il me dit, vas-y, ok, il voit que j'étais déter. Il m'a amené dans un des coins là où il y a les galeries. Le gars m'a montré un pas de bourré et m'a laissé. Et il repassait de temps en temps. Et moi, je lâchais pas. Je faisais que du pas de bourré, que du pas de bourré, que du pas de bourré. De fil en aiguille, on est devenus potes. Et on avait notre petit coin en fait où les house dancers s'entraînaient à Châtelet. Le clubbing dans la house, ça a été la clé en fait de l'évolution des deux premières générations. Ces deux générations se sont confrontées. Il y a eu un peu des clashs au départ, et puis après on a appris à danser ensemble et à évoluer ensemble. On était en clubbing quasiment tous les soirs de la semaine. Ça a été en fait une des meilleures périodes et une des périodes qui nous a permis le plus de progresser et d'être réellement dans l'esprit de cette danse-là, la house dance.
premier club mythique, ça a été le Queen. On y était donc tous les mercredis soirs aux soirées Respect. On était un peu comme des sportifs, si tu veux. Ça fumait pas, ça buvait pas. Donc on sortait déjà au Queen, on se retrouvait déjà ensemble et l'envie de monter un groupe et le nommer ainsi, c'était vraiment en référence à ce lieu-là. T'as des mecs de cité qui sont eux danseurs et qui vont dans des boîtes gays pour danser. Concrètement, c'est ça. Tu as des gays, tu as des passionnés de musique, tu as des gens qui sortent après le travail, puis tu as tous les danseurs. C'est juste des gens qui viennent écouter de la bonne musique et danser sur de la musique.